Bonjour à tous, donc pour une petite présentation des différentes façons qui concernent la capture d'éléments et d'informations présents sur les écrans d'ordinateur, notamment pour pouvoir récupérer cette information et puis copier-coller dans un document Word, dans un mail ou dans un ou tout autre logiciel présent sur notre ordinateur. Donc il y a une version traditionnelle que l'on connaît tous, ce serait donc la touche pour appuyer sur l'imprime écran, touche qui est présent donc sur le clavier de l'ordinateur, qui s'appelle imprime écran. En appuyant dessus, et bien en fait il met en mémoire tout ce qui s'affiche globalement sur l'écran de l'ordinateur. Il le met en mémoire et en fait il faut juste ouvrir donc un logiciel. Je sais pas, ici je vais ouvrir Paint par exemple, qui est un tout petit logiciel de retouche photo, et on voit qu'effectivement le bouton coller est donc en surbrillance. Donc ici vous faites coller et vous vous retrouvez donc effectivement avec donc la capture de l'écran actuellement présent sur l'ordinateur. Bon, libre à vous après d'utiliser tous les outils, notamment fichier enregistré sous, de modifier la taille, de corriger donc l'image présente. En fait, il y a une autre solution, je vais fermer Paint, et il y a une solution ici de capturer peut-être que le titre que j'ai donc de présent là sur mon écran. En fait, il y a une combinaison de touches qu'il faut savoir, qui existe depuis Windows 10. Donc c'est le petit drapeau Windows, la petite majuscule, le petit drapeau Windows sur le clavier, le majuscule et la lettre S. À ce moment-là, ici, vous allez avoir une petite activation qui va se passer donc avec un petit menu tout en haut. Soit vous faites un lasso de sélection rectangulaire, soit vous faites un lasso purement un peu aléatoire. Donc là, je fais un lasso de manière rectangulaire. Sinon, vous avez possibilité de faire soit un lasso. Si je sélectionne ce lasso-là, je vais faire un peu un détourage, voilà, qui permet de récupérer qu'une partie des éléments. Puis vous avez une autre solution ici qui est possible de faire, notamment c'est de sélectionner par rapport à une capture d'une fenêtre, une fenêtre active présent du logiciel, soit sinon c'est un plein écran. Mais là ça, hop, et je relâche. À ce moment-là, qu'est-ce que fait? Donc ça a mis aussi la saisie en attente et en mémoire. Il suffit juste maintenant de récupérer cela dans Word par exemple, ou dans tout autre logiciel. Alors je vais effectivement, peu importe l'outil, je vais de nouveau envoyer Paint, et puis là ici je fais coller. Donc je récupère effectivement que ce que j'ai donc de sélectionné à l'écran. Donc petit rappel, c'est la lettre du petit drapeau Windows qui est en bas à gauche du clavier, puis le majuscule, la majuscule effectivement ici, et puis la lettre S comme Sophie, qui permet donc effectivement de faire et d'activer cette petite fonctionnalité Windows. La troisième solution que je vais vous présenter, elle est un peu plus évoluée, puisqu'elle regroupe à la fois la possibilité de capturer qu'une partie de l'écran, mais aussi d'avoir des fonctionnalités de reconnaissance de caractère, d'enregistrement en un endroit particulier de l'ordinateur, mais aussi toutes sortes de fonctionnalités qui concernent aussi de l'illustration et de la modification d'images. En fait ici c'est un outil qui est disponible dans le magasin logiciel. Vous allez donc dans le magasin logiciel, et dans ce magasin logiciel il y a un certain nombre d'outils qui vous sont mis donc à disposition, et notamment celui qui m'intéresse, c'est donc Sherix, qui est un outil effectivement qui permet donc de faire des captures un peu plus évoluées en termes de fonctionnalité. Si c'est pas disponible dans le magasin logiciel, vous faites une demande à 2-3. C'est aussi simple que ça. Vous stipulez que vous avez besoin d'avoir l'outil Sherix qui m'a été montré et présenté, à ce moment-là vous allez avoir l'outil automatiquement ajouté ici dans le magasin logiciel. Donc je clique dessus. À ce moment-là, il va ouvrir cette fenêtre. Vous faites ouvrir. Donc après avoir sélectionné Sherix sur votre boutique, vous allez avoir un message qui va vous afficher que vous acceptez tout le terme de la licence. Vous faites Next, vous validez tout par défaut automatiquement. Là ici vous propose de créer une icône raccourci sur le bureau, de créer plus ou moins des liens et des raccourcis, et notamment qu'à chaque démarrage de Windows, ils mettent bien le logiciel en attente d'exécution à chaque session de Windows. Il va s'afficher ici dans la partie Sherix, qui n'est toujours pas présent actuellement, puisqu'au départ, au premier redémarrage, vous avez donc différents paramètres à régler vis-à-vis du logiciel. Paramètres, en fait, tout ce qui est par défaut, c'est déjà très bien. Le dossier des captures écran, donc là, quand vous cliquez là-dessus, vous affichez tout le dossier sur votre ordinateur, là où sont rangées toutes vos captures écran, automatiquement. Donc là, je vais fermer.
Donc voilà, donc le dossier capture écran, c'est ça que vous devez sélectionner, puis les tâches après capture. Le reste, les réglages par défaut et standard suffisent très bien à l'outil. Donc vous n'avez que deux endroits à regarder et à jeter un œil. Donc ici vous sélectionnez bien donc tâches et modifier l'image. Quand vous n'avez qu'une seule et unique petite combinaison, parce que si vous faites la touche imprime écran, qu'est-ce qui se passe? Il va automatiquement ouvrir chez IRIX automatiquement, et en haut vous avez un bandeau en haut tout plein d'outils qui permettent de modifier votre capture écran. D'accord? Donc bien évidemment c'est pas hyper top d'avoir l'entièreté de tout l'écran alors que je veux récupérer qu'une toute petite partie de la zone écran que j'ai donc besoin de faire. Donc je fais la petite croix rouge en haut à droite, imprime écran. Et à ce moment-là, vous avez deux visus, tout ce qui s'affiche à l'écran. Il suffit juste après de sélectionner, moi je veux récupérer que, vous faites un lasso de sélection que de la partie qui vous intéresse ici, et automatiquement derrière il s'affiche le résultat de votre capture. Et là vous avez tout à loisir d'utiliser tous les outils de modification. Donc là je vais agrandir un petit peu, et là vous avez possibilité donc de mettre en surbrillance ce texte ici, hein, donc je fais un stabiloté fluo, hein, donc après évidemment tout à loisir de modifier et tout. Si vous faites la touche supprime, ça supprime ce que vous venez de faire. Vous avez le crayon rouge qui permet de crayonner, vous avez tout bonnement une petite croix rouge qui permet de sortir automatiquement du logiciel et de refaire une capture. Voilà, vous refaites effectivement que le texte, hop. Et ici, vous avez tout bonnement la possibilité de rajouter une flèche, de pouvoir automatiquement l'imprimer. Vous avez une petite icône imprimante hein, qui permet tout de suite de le sortir à l'impression, de pouvoir tout de suite le mettre en copier-coller, hein, donc de le mettre en mémoire, de voir la petite disquette donc pour le sauvegarder dans le fichier qu'on a vu tout à l'heure dans le dossier, donc le dossier image chez IRIX et avec le mois en cours. Donc vous avez possibilité de faire cela. Vous avez une petite incrémentation qui est intéressant, qui permet de voir successivement et de mettre successivement des étapes sur des points pertinents qu'on peut indicer, hein, donc indexer. Vous avez possibilité aussi de mettre du texte, vous avez toutes sortes d'éléments possibles. Bon, et bien évidemment, bon, il y a des choses qui sont purement factuelles, voilà, donc on va mettre effectivement des floutages automatiquement, peut-être pour flouter une partie du document, ce qui peut être intéressant ici. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez fini de faire toutes vos modifications, et bien tout bonnement vous faites la petite disquette et vous récupérez donc l'image pour pouvoir l'insérer dans votre document. Voilà, vous avez possibilité et vous avez tout plein d'outils qui permettent automatiquement de pouvoir annuler hein, les derniers voilà, vous annulez hein, donc directement tout ce que vous avez donc de créer successivement derrière, et après vous faites soit un copier-coller, donc en faisant copier ici hein, en mémoire, et puis après vous le collez dans le document. Voilà. Mais enfin, ça a l'avantage de pouvoir quand même plus ou moins déjà rapidement fusionner à la fois ce que l'on pourrait faire dans Paint, hein, puisque bien sûr vous pouvez recadrer, vous avez l'outil qui permet de renier l'image. Donc voilà, vous pouvez dire que votre image c'est que ça, et vous faites valider. Voilà, vous retaillez l'image. Vous avez tout plein d'outils hein, qui permet automatiquement de pouvoir donc faire, bon là il y a une zone bulle hein, pour faire apparaître un grossissement hein, présent sur ici une partie du document, de faire des rectangles rouges. Enfin je vous passe tout à loisir de faire toute manipulation derrière. Voilà, ici vous avez le petit icône en bas à droite hein, qui fait apparaître donc vous faites clic droit dessus pour faire modifier. Et ici je vais vous montrer la dernière chose ici, c'est la reconnaissance donc au niveau caractère. Donc je clique ici, je désélectionne modifier image, je fais reconnaître un texte en OCR cette fois-ci, et en fait ce qui se passe c'est que maintenant quand je veux faire donc une reconnaissance OCR, je fais CTRL print et ici je sélectionne cette partie d'écran ici. Automatiquement ce qui se passe c'est que tout ce que j'ai donc sélectionné sur l'écran est automatiquement transféré donc en texte, voyez-vous, et bien et après il suffit juste de faire copier-coller. Voilà, je vous remercie, à bientôt.